La grande question que tout le monde s'est déjà posée. Quand est-ce que je dois changer de programme pour continuellement progresser? Je vais te donner une réponse assez simple, à la fois tout le temps et jamais. Merci, abonnez-vous. Attends, je vais quand même te donner un petit peu plus d'explications. Il y a plusieurs situations qui pourraient nous emmener à poser cette question, est-ce que je dois changer de programme? Situation numéro 1, tu ne progresses pas ou plus. Alors avant de regarder ton programme, il faut déjà regarder si c'est pas toi le responsable. Est-ce que tu respectes correctement ton programme? Pas d'overshoot? Est-ce que tu fais tout ton volume? Est-ce que tu respectes bien les charges? Est-ce que tu mets tout en œuvre pour progresser? Sommeil, récupération, alimentation, motivation, stress, sédentarité. Et est-ce que cette stagnation est installée depuis un moment? Parce qu'il faut savoir que c'est normal dans une progression d'avoir des moments paliers. Une progression, c'est jamais tout le temps linéaire, ou dans ce cas, c'est extrêmement rare, à part si t'es débutant. Mais tu as toujours des phases où tu vas stagner, peut-être un peu régresser, puis remonter. Et ça va être plus ou moins longtemps. C'est pour ça qu'il faut toujours garder un regard assez objectif et long terme sur ta progression. Si tu coches toutes tes cases, et bien là, tu peux te poser la question de changer ton programme, oui. Mais attention, il faut bien le changer, et bien le changer, ça veut dire pas changer grand-chose. Puisque si tu changes tout, et que ça fonctionne, comment savoir qu'est-ce qui a fait que tu as relancé ta progression? La première chose à moduler, c'est ton intensité d'entraînement, qui est peut-être trop haute ou trop basse. Essaye dans un premier temps de la réduire un petit peu. Expérience, c'est souvent ça le cas quand je récupère des athlètes qui ne progressent plus depuis un moment. Ensuite, tu peux moduler ton volume à la hausse ou à la baisse. Encore une fois, ne change pas drastiquement. Commence par réduire de 5 à 10% ton volume ou à l'augmenter. Et puis enfin, le choix des exercices. Fais-le dans cet ordre-là et fais-le individuellement pour chacun de tes mouvements. Situation numéro 2, tu progresses. Eh bien, tu changes rien. Rien du tout, puisque ça fonctionne. En revanche, tu dois créer une continuité de progression et anticiper les potentiels murs que tu risques de te manger. Je veux dire par là que si tu progresses de manière linéaire depuis 6 mois, en ajoutant littéralement à chaque fois du poids au fur et à mesure de tes semaines sur un 3x3, ça risque d'être compliqué à un moment donné de continuer de progresser. Donc quand tu commences à être RPE 10 sur tes 3 séries sur plusieurs semaines, anticipe une potentielle stagnation en réduisant d'une répétition par exemple, ou en augmentant un petit peu ton volume. Situation numéro 3, tu as envie de changement. Eh bien, faut changer, mais pas toutes les 2 semaines. Faut pas non plus céder à tes caprices. Je parle de changement où, en fait, ça fait des mois et des mois que tu fais plus ou moins les mêmes formats d'entraînement et tu peux avoir envie d'autre chose. Dans ce cas, tu vas commencer par changer tes accessoires. Les accessoires, c'est ce qui va impacter le moins directement ton SBD. Après, si tu as envie de changement directement sur ton SBD, là, faut pas faire n'importe quoi non plus. Si tu es dans une période où t'es pas censé travailler sur des singles et que ne pas faire de singles pendant ces périodes-là t'a toujours fait progresser, tu peux peut-être essayer de travailler sur des singles, sur des variations par exemple, pour retrouver ce côté ludique et plaisir. Situation numéro 4, tu es blessé ou ton programme te fait du mal. Dans ce cas, il faut isoler ce qui te fait du mal et le traiter correctement. C'est triste, mais parfois un bloc d'entraînement, un format d'entraînement peut très bien te faire progresser, mais aussi te causer du mal. Je prends l'exemple du squat en low bar. Le squat en low bar est assez demandant sur la mobilité des épaules et des poignets. Et certaines personnes, même avec un travail en amont, ne pourront pas supporter un certain nombre de séries en squat en low bar par semaine. Et du coup, plutôt que d'avoir 3 squats de compétition par semaine, tu en enlèves un et tu mets du squat en barre haute ou du squat à la SSB. Ça va permettre de réduire le stress sur les épaules et les poignets. Alors c'est pas optimal d'un point de vue progression, puisque ce qui te fait progresser c'est peut-être 3 squats de compétition, mais pour la progression long terme, c'est ce qu'il y a de mieux. Il faut garder en tête une chose, si tu progresses, tu ne changes rien, parce que ça fonctionne. En revanche, si tu ne progresses pas, il faut prendre du recul sur cette stagnation, se poser les bonnes questions, et si tu en viens à la conclusion de devoir changer de programme, fais-le intelligemment. Et surtout, on n'oublie pas qu'on tient les blocs, ils tiennent des zizi.